Bonjour Nakpa Kongchok Dorje Tsodon. Bonjour. Vous êtes enseignant du Vajrayana et yogi Nakpa Oui, et vous avez oui, oui, oui. plus de 25 ans de pratique du Dharma, notamment sous l'égide de Garchen Rinpoche, un maître éminent du bouddhisme tibétain. Et aujourd'hui, vous transmettez ces enseignements et puis vous guidez les personnes qui vous contactent finalement dans ces pratiques. Pour commencer l'interview, est-ce que vous pourriez présenter un peu de votre parcours, ce qui vous a amené aujourd'hui à avoir toutes ces activités et nous parler également de vos maîtres et des personnes qui ont été fondamentales sur votre parcours. Alors, j'ai commencé en France dans le Theravada. Mhm. J'étais très, très près de devenir un moine dans le Theravada, mais je suis tombé sur le livre de Kalu Rinpoche, Les mystiques du Tibet. Quand j'ai lu Les mystiques du Tibet, ça a résonné avec moi. Je me suis dit, Theravada, c'est bien, ça me donne des bases, mais je cherchais quelque chose de plus profond. Après ça, j'ai pris refuge dans l'école Karma Kagyu. Donc, Karma Kagyu, mon premier lama était Lama Tensang, qui était un maître de Che. Il a tout de suite vu que j'étais très, 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 très motivé. Et si je me souviens bien, quand j'ai commencé, au début, j'ai fait ma retraite de ciné parce que je voulais me concentrer sur ma Mudra. Et très vite, je suis tombé sur Milarepa. Et Lama Tensang a eu un gros sourire. Il m'a dit, tu verras, Milarepa, il va t'amener très très loin. Et j'étais à, oui, on va voir. Et après 7 ans de pratique sur Milarepa, je me suis retrouvé avec Karmapa. Mhm. Ouais. Karmapa, Karmapa Trinité et Dorje. Donc j'ai eu des enseignements avec lui. J'ai eu le basique du Mahayana. Euh, Après ça, j'ai déménagé en Écosse pour différentes raisons. À cette époque-là, il y avait la guerre entre les deux Karma Kagyu, le Karma Kagyu de l'autre Karmapa Mhm. et le Karma Kagyu de Trinité et Dorje. Pour moi, ça ne résonnait pas dharma pour moi. Et je me suis dit, avant de juger quelqu'un d'autre, je veux voir par moi-même. Donc, je suis allé à Samyaling en Écosse. J'ai repris refuge avec Karma Kagyu une autre fois. Oui, avec Lama Yeshe. So, Lama Yeshe, c'est un grand lama en Écosse. Mhm. Et pareil, j'ai eu des enseignements. Et après ça, j'avais eu déjà un contact avec un des enseignants de Garchen Rinpoche, qui s'appelle Torzin Rinpoche, qui est si, si vous préférez, c'est le deuxième disciple de Garchen Rinpoche. Donc, j'ai été en contact avec cette personne, j'avais des enseignements. Et il est venu à Édimbourg et je me suis dit, prendre refuge parce que ce qu'il dit, ça résonnait avec moi. Mhm. C'était Drikung Kagyu comparé les autres Kagyu. Ils sont très libres d'esprit, très yogi. D'accord. Pour eux, c'est Dharma, Bouddha, c'est Bouddha. Tu peux pratiquer n'importe quelle pratique, ça reste toujours la même chose. Et ça a continué comme ça. Et en même temps, aussi pris refuge dans le Dzogchen Lineage de Khenpo Soga Rinpoche. Donc j'avais aussi les enseignements du Dzogchen. C'était parce que je suis la voix de Milarepa, donc mélange du Dzogchen et du Mahamudra. Et après sa garde chez Rinpoche, est venu en Écosse. Je l'ai rencontré, il m'a demandé,
tu veux être mon bodyguard? J'étais là, bah, ok, on va essayer. Et en fait, je me suis retrouvé donc Garchen Rinpoché, ce que vous devez comprendre, c'est il dort pas beaucoup, Mhm. pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Il enseigne pratiquement 24 heures sur 24. Et quand j'étais son bodyguard, il m'a posé des questions du genre ah, tu m'as dit que tu pratiquais Miarepa. Tu connais Vajrayogini? Et j'étais oh oui, 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 ça, oui, je connais, ouais. Il m'a fait c'est bien. Et après, il m'a dit ouais, tu connais ça? Il me fait oui, 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 c'est bien. Après, il m'a dit un jour, il m'a dit ok, maintenant je te montre. Ah, il m'a montré les pratiques principales du Vajrayana. Donc, il m'a appris Tumo, Powa et euh, Kill Light, Mhm. la lumière. Et ça a été ma base de yogi. Et il était à Édimbourg parce qu'il donnait un enseignement sur le. Comment ça s'appelle? Euh, Yanzab. So, Yanzab Zanchen. Mhm. C'est un des plus gros tantras chez Drikung. Mhm. Et en même temps, j'étais avec un ami hein, et j'avais cette chose en moi qui me disait, si je devenais un yogi, un proper yogi, je pourrais pratiquer honnêtement avec moi et avec mon lama Garchen Rinpoche. Hein, et ce jour-là, il m'a dit, OK, tu prends les vœux de Nakpa. Et c'est comme ça que j'ai fini Nakpa. J'ai l'impression que c'est quand même pas mal de concours de circonstances. La vie est plutôt bien faite. J'ai une question justement sur euh, ce caractère de Nakpa. Qu'est-ce que Oui. ça veut dire? Parce que c'est pas très connu finalement. Et on Non, connaît bien les moines, les lamas, etc. Mais les yogis Nakpa, c'est pas quelque chose de très répandu. donc Même si même si on en les voit de plus en yogis plus, mais effectivement, si vous pouviez nous expliquer un peu ce que c'est, ça serait génial. pas de problème. Les yogis Nakpa, donc au Tibet, les yogis Nakpa, c'était généralement des gens qui sont très éduqués sur le Dharma. Mhm, Euh, il y a une petite différence entre lama d'une lignée et un yogi Nakpa, c'est qu'un yogi Nakpa peut avoir trois ou quatre lignées différentes en même temps. Parce que il enseigne dans les villages au Tibet, et il fait le rituel des morts, il fait le rituel des nagas, qui est mhm, très 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 important. Il fait le rituel, il touche près le Nagpa au Tibet touche entre le Dharma et le Bonoso. mhm, Et le travail du Nagpa, c'est à la fois être un yogi, à la fois être un enseignement, à la fois être quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui meurt demain, au Tibet, les gens viennent voir le Nagpa, c'est oh, faites le rite des morts. Et ça a été exporté dans l'Ouest. Dans l'Ouest, c'est un peu plus différent. Euh, on est un peu plus libre qu'au mhm, Tibet. Moi, personnellement, avec Drikung et Karma, j'ai Gelpa, j'ai Nigma, Dzongche, j'ai cinq lignées que je pratique. Et pour moi, pour utiliser ma vision du Nakpa, pour moi, c'était être approchable des gens parce que c'est aussi le problème avec le bouddhiste tibétain. C'est les gens voient le lama et
dans l'Ouest, ça peut être transmis en Yama, c'est Jésus, il va m'aider à avoir une vie meilleure. Et après, ça transforme en quelque chose qui n'est pas trop bien. Donc, pour moi, j'ai décidé d'enseigner les gens, mais j'ai appliqué un enseignement que Yama Tensong m'a donné au temps passé. C'était pour enseigner les gens, laisse les gens venir à toi. Mhm, C'est-à-dire que je, je promote pas trop mes enseignements, mais si quelqu'un vient à moi me demander des questions, ouais, pas de problème. mhm, Et donc, si on revient au NACPA, c'est pratiquement ça le devoir du NACPA, c'est aider les gens dans la vie quotidienne mhm, et aussi les enseigner dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que on passe le sanctuaire du monastère pour être dans la vie mondaine. mhm. Oui, c'est un enseignant, on peut dire, dans la cité, quoi, dans le monde, qui est Oui, pas. oui, D'accord. Euh, définitivement. le, J'aimerais bien qu'on explore un peu plus ce que c'est que le Vajrayana, le Tantra, le Mahamudra. Essayer de faire le distinguo entre ces différents mots qui pourraient paraître exotiques pour les personnes qui sont dans d'autres traditions plus, je dirais, sèches, on va dire, comme le Theravada ou le Zen, qui peuvent être plus, euh, moins, avec moins de couleurs, moins de rituels, peut-être. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est que le Vajrayana? Le Vajrayana, ok. Donc, le Vajrayana, quand on parle du Vajrayana, on parle de la vue. Donc, déjà, pour comprendre la vue, on a besoin de comprendre la vue. Si on prend la vue du Theravada, la vue du Theravada, c'est je me libère du samsara pour moi-même. La vue du Mahayana, je me libère du samsara pour libérer les autres. Mhm, La vue du Vajrayana, tout le monde est Bouddha et je me libère pour tout le monde. Ça, c'est la vue. Deuxième signe, ce qui est très, 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 très important dans le Vajrayana, c'est ce que je dis beaucoup à mes étudiants, c'est 100% bodhicitta. mhm, Donc, bodhicitta, c'est Buddha Mind, c'est ce qu'on appelle l'esprit du Bouddha. C'est un peu plus. C'est dans le Mahayana, on va apprendre que si quelqu'un vous attaque, vous le voyez à votre gourou. Dans le Vajrayana, si quelqu'un vous attaque, c'est un Bouddha. Et vous avez utilisé cette énergie, même si l'énergie est négative, vous avez utilisé ça en bodhicitta. mhm, Ça, c'est... Et le troisième point du Vajrayana, c'est que, comme dit Garchen Rinpoche lui-même, Mahayana, c'est très, 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 très facile. Vajrayana, c'est très, 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 très compliqué. Et notamment, il y a des pratiques avec qu'on peut retrouver, par exemple, avec des protecteurs ou des divinités ou des pratiques ensuite sur les canaux, les vents, les souffles. Par exemple, vous évoquiez le Tumo. Comment tout ça, ça s'organise? Est-ce que on peut commencer directement à faire Tumo, par exemple? Ou est-ce qu'il faut d'abord avoir des pratiques préliminaires? Est-ce qu'il faut choisir une déité? Comment ça se passe? Alors, le vrai parcours, c'est vous commencez par Nandro, donc les prosternations, Vajrasattva, Guru Yoga. Si vous êtes comme moi, vous avez pris refuge dans plusieurs lignées, vous allez être content parce que vous n'avez pas fait un Nandro, vous avez fait cinq ou six Nandro. Mhm, Et après, le Yama, donc pour moi, Yama Tensong m'a poussé à faire Guru Yoga. mhm, Au début, j'étais à Guru Yoga, je sais pas ce que c'est, mhm, qu'est-ce que ça va être. Yama Tensong était un génie, et parce que Guru Yoga, c'est la pratique principale du Vajrayana. mhm,
Et donc, après quelques années doing Guru Yoga, on... Et alors, ça consiste en quoi ça- le Guru Yoga, en quelques mots? donc, en quelques mots, le Guru Yoga, c'est avoir ce qu'on appelle les blessings du Yama, mais aussi, basiquement, c'est quand on fait le Guru Yoga avec Milarepa, c'est avoir le même esprit que Milarepa, Mhm. par exemple. Euh, Ce qu'il faut comprendre, préliminaire au Guru Yoga, c'est Shiné. Mhm. C'est-à-dire, Shiné, c'est vraiment équivalent au Zen, c'est juste méditation avec le souffle, hein, et centré à ça. Donc, pour aller dans le chemin du Vajrayana, logiquement, c'est Nandro. Vous allez avoir une divinité. Ça peut être, généralement, c'est Chenrezi, Tara ou Manjushri, Mhm. dans ces trois-là. Après, en même temps, vous faites les retraites de Shiné pour calmer votre esprit et vous continuez à faire les déités. Et vous arrivez finalement au Guru Yoga. Et au Guru Yoga, après ça, c'est quand ça devient plus compliqué. Mhm. Mhm. D'accord. Et donc, si je comprends bien, finalement, tant qu'on n'a pas fait tout ça, on peut pas, enfin, c'est pas possible d'avoir une vraie pratique par exemple, des yogas de Naropa ou des choses comme ça. Nous. Alors, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui sont venus à moi. Dans les années qui sont passées récemment, j'ai eu des étudiants qui n'avaient pas fait Nandro, qui n'avaient pas préparé leur esprit et qui ont eu une initiation, par exemple, Chakra Samvara, Mhm. qui est la plus grosse des initiations qu'on peut avoir, et qui se retrouvaient en me disant, je comprends pas, ça fait 7 ans que je pratique et j'ai pas de résultat, je fais Chakra Samvara. Et quand on commence à poser des questions à ces étudiants, c'est, avez-vous fait Nandro? Non. Avez-vous fait chiner? Non. Avez-vous fait Guru Yoga? Non. Mhm. Et si tout ça, ça manque, l'andro, c'est très important pour le tantra parce que sans l'andro, on n'a pas les chakras et les souffles purifiés. Mhm. Chiner, c'est encore plus important parce que if on fait pas chiner, on peut pas reconnaître Mahamudra. Mhm. Et Guru Yoga, c'est encore plus important que ça. Guru Yoga, ça aide à reconnaître Mahamudra. Donc, si on n'a pas ces trois éléments, c'est un de mes lamas où Mhm. ça, c'est Karmapa qui m'a enseigné ça actuellement. Il m'avait dit, basiquement, si on n'a pas ces trois éléments, c'est faire Chakra Samvara ou Chenrezi, ça serait pratiquement la même chose. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Oui, il y a pas de, si on pourrait dire, de valeur ajoutée à aller chercher des choses très complexes et très avancées si on n'a pas fait, construit les bases, quoi. Oui, c'est un des enseignements que Garchen Rinpoche dit beaucoup, mais tous mes lamas ont poussé sur cet enseignement. On ne peut pas avoir ce qu'ils appellent un stupa construit sans base. Hmm. Oui, ça paraît, ça paraît du bon sens finalement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société, de consommation, on veut tout tout de suite et c'était pas forcément, ce qu'il y a de plus, adapté. Euh, Oui, oui, ça c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai créé, j'ai créé une phrase récemment qui s'appelle Magdharma. mhm. C'est les gens qui veulent un hamburger, une frite et un tantra en 10 minutes. Ouais, ouais, c'est pas mal ça, j'aime beaucoup. Je trouve que ça colle bien.
Et justement, en parlant de Mac Dharma et de finalement obtenir les choses rapidement, il y a quand même quelque chose dans le Vajrayana, d'après ce que j'ai compris en tout cas, c'est que je crois qu'on dit que c'est la voie la plus rapide pour obtenir l'état de Bouddha, enfin réaliser l'état de Bouddha, pas obtenir, mais alors j'ai deux questions vis-à-vis de ça. C'est déjà, c'est quoi la réalisation de l'état de Bouddha, premièrement? Est-ce que c'est vraiment une voie qui permet d'accéder à cela en une vie? Alors, l'état de Bouddha, on l'a automatiquement quand on est dans la forme humaine, c'est-à-dire Mhm, qu'on est automatiquement Bouddha. Reconnaître l'état de Bouddha, c'est reconnaître quand on médite que notre esprit est Bouddha. C'est l'état de Bouddha. Mais quand on est automatiquement Bouddha. mhm, d'accord, C'est, c'est une bonne nouvelle déjà. c'est une très bonne nouvelle. Et le Vajrayana, oui, c'est très rapide, mais vous avez parlé des dangers de pratiquer les pratiques du Vajrayana sans préparation. C'est exactement ça. Hmm, Les pratiques du Vajrayana sont très, 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 très dangereuses. mhm, Et quand je dis très dangereuses, c'est pas une rigolade. La personne qui avait dû faire Chakra Samvara, je lui avais dit ne touchez pas ici Yoga de Naropa. Cette mhm, personne ne m'a pas écouté. Et à toucher ici Yoga de Naropa, cette personne revient, c'était quoi, 3 mois après? Oh, mon docteur a dit que j'ai un problème cardiaque. Et ah, je lui ai carrément. dit, tu as essayé Tumo? Oui. Tu as essayé Bardo? Oui. Tu as essayé projection? Oui. Ok, c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Hmm, Parce que sans entraînement, le corps peut prendre beaucoup, beaucoup de chocs. hmm. Ouais, c'est vrai, ça fait penser un peu à, si on avait une analogie, c'est un peu comme avoir une Lamborghini essayer de la conduire sur des petites routes de campagne sans permis, finalement. Ça peut être très dangereux. C'est exactement ça, oui. Ouais. C'est, oui, j'ai la même analogie. C'est essayer de conduire une Formula One avec sans direction, sans Hmm, savoir conduire. Et oui, dans les voies de campagne, et pratiquement, c'est exactement ça. C'est ce que j'appelle suicidaire. oui. Et ok. Mais finalement, aujourd'hui, si un pratiquant est très motivé, on va dire, pour emprunter cette voie, c'est quoi la première étape? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il rejoigne un centre, il faut qu'il trouve un maître. Comment est-ce qu'il fait? Il achète un livre? Comment, est-ce qu'il faut qu'il prenne refuge? Quel est le premier pas à Voilà. faire pour ne pas trop faire d'erreurs, on va dire? Ouais, donc ça, c'est très important. Je vais dire la première chose, la motivation, c'est très bien. C'est une bonne chose. La bonne motivation, ce qu'on appelle la bonne motivation, c'est vouloir se libérer pour libérer les autres. Mhm, Mais après, dans la pratique, c'est trouver un maître, un centre, une lignée qui seront les bases. Et après ça, c'est commencer simplement, vraiment simplement. mhm, Euh, Toutes les lignées vont commencer par Nandro, c'est automatique. Et après qu'on a fait les bases de Nandro, les bases de Shiné, les bases du Guru Yoga, généralement, pour aller au Tantra, honnêtement, ça prend 20 ans. mhm. Quand on lit Milarepa, on croit qu'il a fait ça en 5 minutes, mais non, non. Milarepa, pour juste avoir le refuge avec Marpa, ça lui a pris 7 ans. Oui, donc effectivement, c'est un peu.
On est loin Parce que du Mac Dharma, oui, effectivement. non, parce que Marpa ne vou- parce que Marpa Mia n'aurait pas été un criminel et Marpa voulait pas un criminel. Il lui Mhm. a dit tu purifies ton karma ou tu m'approches pas. Oui, mais ça pose aussi des questions de l'attitude à avoir pendant pendant son cheminement, parce que finalement, très vite, on peut développer, j'imagine, en tout cas, une certaine fierté ou euh, ou prendre des simples expériences pour des réalisations. C'est quelque chose qui pourrait arriver, j'imagine. Et comment faire face à ça? C'est quoi le remède à ces accidents de parcours? Donc Garchen Rinpoche a un très bon enseignement à propos de ça. Il dit que la meilleure réalisation qu'on peut avoir, c'est avoir plus de compassion. Hmm. Donc si on se retrouve à avoir plus d'ego et moins de compassion, c'est qu'on a pratiqué quelque chose dans le mauvais sens. Hmm. Après, pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que dans Karma Kagyu, j'ai beaucoup vu ça. Sharmapa Rinpoche disait souvent, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est le moment de reprendre tes anciens enseignements Mhm. et de te dire, OK, peut-être que j'ai pas compris ça, peut-être que j'ai pas compris ça, peut-être que j'ai pas compris ça. Mais comme il dit, il faut être très, 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 très humble. Et Sharmapa prenait l'exemple de toujours dire que Milarepa était très, très humble. S'il voyait quelque chose qui n'avait pas en lui, il disait pas, oh non, non, c'est Muhammad qui a pas raison, j'ai raison. Non, non, Mhm. c'était plutôt le contraire. Oh, Muhammad m'a dit ça, ok, je dois changer quelque chose. Oui, d'accord. Donc ça demande quand même une confiance radicale presque en la personne du lama. Ça se construit, ça se Hmm. construit. Je dis ça à tous mes étudiants, c'est pas parce que vous rencontrez un lama que c'est votre lama. Mhm. Tous mes étudiants sont, oh oui, Garchen Rinpoche, tout ça. Quand je leur dis, ça m'a pris 14 ans pour juste comprendre, monter l'échelon et Hmm. comprendre que la direction, ça prend beaucoup de temps et des fois, ça peut prendre une vie entière. J'ai des gens que j'ai vus dans Karma Kagyu qui sont toujours au stade de oh, je vais faire la pratique de Chenrezi samedi matin. Ils sont toujours dans le stade de oh oui, Gamma, Jésus, puis rends-moi free, Oui, libère-moi. ouais, il y a beaucoup d'attentes finalement extérieures, beaucoup de projections sur le fait que bah, c'est le lama qui va nous libérer alors qu'il y a quand même quelque chose à faire. Il y a la pratique à suivre. Faut suivre l'ordonnance quelque part, hein, et prendre le Oui, médicament, quoi. c'est exactement ça, c'est exactement l'analogie du Bouddha. C'est le Bouddha qui donne l'enseignement et on y te prend la médication. Hmm. Vous évoquiez votre rapport avec vos étudiants. Aujourd'hui, donc, vous les accompagnez de manière individuelle ou est-ce que vous faites plutôt des retraites ou des choses plus organisées? Alors, parce que je suis en Écosse et que c'est pas accessible pour tout le monde, ce que j'essaie de faire, c'est donc j'ai un Patreon que j'utilise. Mhm. J'ai tous les mois j'ai des enseignements par Skype ou Zoom que je parle. Généralement, ils vont me dire ouais, j'ai ce problème avec la pratique ou j'ai ce problème que je veux faire ou ça. Généralement, je vais prendre un peu de temps et je vais généralement les appeler et je vais voir ce qu'ils me disent. J'essaie de les prendre individuellement au lieu de les prendre en groupe parce que dans les Hmm. centres, c'est plutôt pris en groupe. Et groupe, c'est bien, mais vous n'avez pas l'enseignement direct.
Mm, Donc moi, je pense que Garchen Rinpoche m'a donné lui-même. J'étais dans un groupe, il m'a pris à part et mm, il m'a donné enseignement. Et moi, j'essaie de faire la même chose. C'est pour ça que je prends pas beaucoup d'étudiants, mais je prends les étudiants qui sont motivés. ouais, d'accord. Ok. Et je voulais qu'on revienne sur le non-draw. Donc vraiment, parce que je comprends que c'est vraiment le, 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 la base, le truc qu'il faut absolument faire pour pouvoir aller plus loin dans le Vajrayana. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ce que c'est, comment ça se déroule? Est-ce qu'il y a il faut faire des retraites particulières? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Nandro, donc dans mon temps, quand j'ai commencé Nandro, c'était généralement les gens faisaient ça à la maison. Maintenant, en notre temps, j'ai vu que les centres commencent à faire des retraites de Nandro Hmm, parce qu'ils se sont aperçus que les gens, ben, vous disaient oui, tu fais 100 000 prosternations et généralement les gens les font pas. Donc hmm, Donc maintenant, les centres font des retraites de Nandros, que je trouve que c'est très 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 bien parce que les étudiants ont besoin de suivi. hmm, hmm. C'est vraiment le bouddhisme tibétain est très basé sur le lama vous donne quelque chose et vous le faites. Le problème dans l'Ouest, c'est que le lama va donner quelque chose et les étudiants ne vont pas nécessairement le faire. Et ils le font pas, et puis après, ils vont venir voir le lama en disant ça marche pas. Bah, effectivement, ouais, Oui. si on fait pas les instructions. Et ben, est-ce que si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui sont engagées dans le Dharma, si vous aviez un conseil général à donner parce que vous auriez pu constater des choses qui vont pas dans le Dharma, quel serait ce conseil? Mon conseil, ça serait ne pas courir, aller très lentement, Hmm. vraiment lentement, parce que quand on prend un engagement avec une lignée ou plusieurs lignées, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est pas du travail juste avec la main, mais du travail avec soi-même, hein. Et quand je dis à mes étudiants, oui, j'ai 5 lignées, et ils sont, oh, wow, je Hmm, veux la même chose. Et généralement, je leur dis, non, tu veux pas la même chose, non. Parce que tu vas te retrouver avec beaucoup de travail et hmm. Beaucoup d'engagement c'est finalement. beaucoup d'engagement. Et oui, pour moi, c'est de l'engagement en pratique. Et quand les gens me disent, oui, mais quelle est votre pratique? Et généralement, je leur dis, bah, le vœu du Vajrayana veut que je ne peux pas vous dire ma pratique, mais je peux vous Hmm, dire que c'est très intense. hmm. Oui, et puis Et il y a ce côté-là sur l'engagement et la rupture du samaya, du lien qu'il peut y avoir avec le gourou et l'engagement. Et quelle force ça a justement cet engagement, le fait de s'engager à faire une pratique. Et si on ne la fait pas, qu'est-ce qui se passe finalement? donc, le Samaya, Garchen Rinpoche explique que Samaya, c'est Bodhicitta. Mhm. C'est que Samaya, c'est la base du Samaya. Ne pas faire le Samaya, c'est ne pas avoir Bodhicitta, donc ça peut. Donc, ok, si on part du plus haut, Vajrayana, ne pas impliquer le Samaya, c'est ce qu'on appelle renaître dans les, dans les, dans les basses rimes, ce qu'on appelle. Excusez-moi, D'accord. mon français est Non, mais un c'est peu perdu. les classes d'être inférieures, on pourrait dire. Les cases d'être inférieures, oui, c'est exactement ça. Et si on prend au Mahayana, c'est pratiquement la même chose. C'est pour ça que les gamins en ce moment, ils sont très poussés en bodhicitta. Hmm. Première chose qu'ils apprennent, c'est la bodhicitta. Parce que, aussi un problème de l'Ouest, on arrive avec beaucoup d'ego, mais très peu de bodhicitta. Hmm. Oui, oui, et après, c'est culturel, c'est vrai que il y a beaucoup de conditionnement
auxquelles faire face dans ces cas-là. Et Et oui, ces explications sont très claires. Je vous remercie vraiment parce que ça répond à plein de questions que j'imagine plein de monde qui vont dans des centres sont peut-être pas forcément au fait de tout ça parce que quand on va dans des centres, parfois ben, on voit qu'il y a des rituels, de temps en temps il y a des cours de méditation, mais il n'y a pas forcément toujours au quotidien, en tout cas des explications claires comme ça. Donc, merci beaucoup pas de d'avoir pris le problème. temps de répondre à mes questions. Et j'essaierai de mettre la vidéo en ligne rapidement. Je vous enverrai le lien, hein, et je mettrai tous les liens qui permettraient de vous contacter. Et ben, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous remercie encore d'avoir partagé votre expérience avec nous. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.